Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 30 juin avec une réunion principale sur l'hippodrome de Saint-Cloud, un quintet plus top 5 Génibet, mais également le temps fort de cette réunion clodoaldienne, le Grand Prix de Saint-Cloud. Nous évoquerons donc le quintet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des infos également, pas mal d'infos concernant la réunion programmée à Chartres, puisque j'ai pu m'entretenir avec bon nombre d'entraîneurs y participants. D'ailleurs, vous aurez plusieurs interviews disponibles gratuitement sur canalturf.com pour cette réunion de Chartres consacrée aux trotteurs. Comme vous le savez, vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit. Donc pour ce quintet plus top 5 Génibet, le prix des Coteaux de la Seine à Saint-Cloud en ce dimanche 30 juin, je ferai confiance aux principaux protagonistes du prix de l'île de la Cité, un quintet disputé le 6 juin sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et 1300 mètres. Ce jour-là, le numéro 1, Richmond Dream, se classait deuxième devant le numéro 15, à savoir Times Boulevard, respectivement affiché deuxième et troisième de ce quintet référence. Elles avaient tardé à trouver le passage lors de ce quintet référence avant de très bien finir. À mon avis, elles devraient pouvoir répéter et s'expliquer pour les premières places. Le 1, Richmond Dream, et le numéro 15, Times Boulevard. Je le reposerai principalement le numéro 4, Palus Road. Il a couru 5 quintets, il a toujours terminé parmi les 4 premiers, un cheval régulier qui devrait une nouvelle fois répéter. Le numéro 5, Royal Check, a également participé au quintet référence près de l'île de la Cité en début de mois à Paris-Longchamp. Ce jour-là, le cheval s'est classé 8e, mais une 8e place intéressante. Il a mieux couru que ne l'indique le classement ce jour-là. Sachez que depuis, il a pris la 2e place du quintet près de Chevilly et qu'il avait également gagné sur le tracé qui nous intéresse à pareille époque l'an dernier, en 2023. Le numéro 6, Omicron, n'est autre que la lauréate de ce quintet référence prix de l'île de la Cité. Elle est passée de 36 de valeur à 39,5, mais elle conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Attention pour une cote également numéro 16, Chanel Gold, seulement 10e de ce quintet référence prix de l'île de la Cité. Mais ce jour-là, ce numéro 16, Chanel Gold, avait voyagé en épaisseur et avait toutefois bien fini avec un meilleur parcours cette fois-ci. Elle peut parfaitement terminer plus près. Donc le 1, le 15, le 4, le 5, le 6 et le 16, mes 6 préférés. Je terminerai avec les 2 protégés de Fabrice Chappet, le 2 Empathique qui reste sur 2 podiums en autant de sorties cette année, et le numéro 12 Alva qui vient de se classer 3e d'un quintet. Sur cette piste de Saint-Cloud, c'était le 11 juin. Ces deux-là devraient pouvoir se tenir en embuscade et profiter de la moindre défaillance des chevaux précités. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 11, Leoparduccio. Je résume tout ça en chiffres. As, 15, 4 et 5, devant le 6, le 16, le 2 et le numéro 12. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 30 juin. On commence par Saint-Cloud, on va évoquer les 2 temps forts de cette réunion dominicale clodoaldienne, avec le Grand Prix de Saint-Cloud. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 404 et Résine. C'est un cheval que vous connaissez bien, habitué du plus haut niveau, un cheval extrêmement régulier, 21 courses compteurs, 19 podiums, dont 14 succès. Il effectue une course de rentrée victorieuse à Lyon-Pareilly. Et à mon avis, dans ce lot, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Seul un terrain trop 5, à mon avis, pourrait l'empêcher de jouer la victoire. Mais s'il venait à pleuvoir, eh bien, ses chances s'en verraient renforcées. Le 404 et Résine. On peut lui opposer des 4 ans de qualité. Numéro 2, Feed the Flame, qui avait gagné le Grand Prix de Paris l'été dernier, qui s'est classé 3e de la Coronation Cup dernièrement à Epsom. Le numéro 6 également, Sevenas Night, un cheval en constant progrès, qui vient de s'adjuger le prix Vicomtesse Vigier sur plus long. Également un autre 4 ans, le numéro 1 Zarir, qui est en forme, 2e du prix Gannet et 3e plus récemment de la coupe. Donc le 404 Résine, candidat au succès. Les 4 ans, Feed the Flame le 2, Sevenas Night le 6 et Zarir le numéro 1 pourraient bien être ses principaux opposants. Dans le prix Eugène Adam, je pense qu'André Fabre a les clés de cette course. D'ailleurs, l'entraîneur cantilien connaît bien cette épreuve. Il l'a remportée à 10 reprises depuis les années 90. Un score qu'il pourrait soigner ici avec 2 représentants de l'écurie Vertemer. Le 605 Bright Picture, un cheval de qualité, 4 courses au compteur, déjà 3 victoires. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il n'a pas été revu depuis sa 2e place dans le prix Noailles, courant avril. Numéro 6, à ma vie, est irréprochable depuis le début, vient de s'adjuger le prix Ridgeway, une épreuve estampillée List Race. À mon avis, ces 2 compagnons de couleur,
et d'entraînement. Le 605 Bright Picture et le 606 à ma vie peuvent s'expliquer pour la palme. On passe maintenant à la réunion 4 sur l'hippodrome de Chartres, pas mal d'infos à vous transmettre. Dans la deuxième, sachez que le 205 Katniss de Mormoulin est un cheval estimé par Alexandre Chevrier. L'interview sera disponible sur cannaturf.com. Si le cheval peut bénéficier d'un bon parcours caché en embuscade sans faire trop d'efforts, sa pointe de vitesse finale l'autorise ici à se mettre en évidence, le 205. Concernant maintenant Franck Copin, il m'a parlé en bien du 512 Joule de la Fille, qui est au mieux, qui reste sur une bonne performance auto-montée. Une confirmation est ici attendue. Là aussi, je pense que vous aurez l'interview de Franck Copin sur canalturf.com dans la rubrique des interviews. L'opposition, elle sera emmenée à mon avis par le numéro 3, Joshua PJ, un cheval en net retard de gain, pas toujours très sage, mais s'il est discipliné d'un bout à l'autre du parcours, il doit pouvoir s'imposer. Et le numéro 11 également, attention à lui, c'est Jeanne Madric. Il est entraîné en centre-est par la famille Chauve l'a fait. Le cheval est en pleine forme et nul doute qu'il effectue le déplacement en Eure-et-Loire avec des ambitions. Donc la 5e, le 3, le 11 et le 12. Petit mot également sur la 7e, puisque j'avais l'occasion de discuter dernièrement avec Benoît Carpentier, qui nous avait conseillé de suivre en confiance le 709 Amish. Le cheval est en forme, il reste sur un succès. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Concernant le 5, Philopoto Pena, il a maintenant 9 ans, mais il est au mieux. Il est au sommet de son art actuellement, il est en pleine forme, et c'est un cheval qui doit impérativement courir caché. Mais s'il a le bon parcours en embuscade et qu'il peut placer sa pointe pour finir, il ne surprendrait pas son mentor Franck Copin en figurant à l'arrivée de ce 7e rendez-vous. Je pense que la cote sera intéressante, donc pourquoi pas l'inclure dans trio ou multi dans cette course. 709 Amish et 705 Philopoto Pena. N'oubliez pas que vous aurez pas mal d'interviews sur cannaturf.com pour cette réunion de Chartres, notamment Pascal Danet ou encore Franck Copin. Et j'ai également pu discuter avec William Souchet. Bref, autant d'interviews très intéressantes à lire et à observer sur notre site. Sachez également que vous pouvez partager ce programme via nos différents réseaux sociaux s'il vous a donné entière satisfaction. On se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.